Il fait drôlement sombre. Il fait sombre? Tu parles. Il fait noir comme dans un four. Merci, on s'était rendu compte. Si c'est tout ce que t'avais à dire, c'est toi, Herbert. Quoi? Ça marche à tous les coups. Ah, c'est mieux. On commence à y voir plus clair. Il y a quelqu'un qui arrive. Faut se dépêcher, les gars. Allons nous cacher là-dedans. Non, voyons, c'est un livre. Oui, mais ce n'est pas n'importe quel livre, c'est un classique. Pas de temps à perdre, mes amis. Il faut foncer se cacher. Je vais vous conter l'histoire de deux personnes. La première aimable et pure, la seconde cruelle et égoïste. La première est une jeune fille d'une extraordinaire beauté. D'une telle beauté qu'on l'a d'ailleurs appelée belle. L'autre, au contraire, est une véritable bête. Voici donc leur histoire. C'est un conte qui a commencé, il était une fois, il y a fort longtemps, dans un royaume très très lointain. Cette jeune fille merveilleuse devenait de plus en plus merveilleuse au fil des jours. Et son âme était à l'image de sa personne extraordinairement belle. Bien que Belle fût élevée dans une famille fortunée, les richesses de son père n'avaient pas fait d'elle une enfant gâtée. Ses trois sœurs, en revanche, l'étaient totalement. Doucement, ma belle, c'est le mien. Vous l'avez fait en première. C'est moi l'aimé, alors ça... Voyons, mes filles, calmez-vous, il y en a assez pour vous sur ce tapis. Tenez, elle est là. Vous la voyez? Qu'est-ce que je vous avais dit? Elle n'est pas extraordinaire. Aussitôt que je l'ai vue, je me suis dit, elle est extraordinaire. Oui, tu as raison. Oh oui, c'est elle. Et comment ça, elle? Celle qu'il nous faut. Ça pourrait être bien celle qu'il nous faut. Vous ne croyez pas? Ça pourrait être égal, non? C'est forcément elle qu'il nous faut, je le sais. Passe-moi le sel, tu veux? Voilà mon Dieu préféré, un potage de légumes taillés. C'est absolument délicieux. Passe-moi le ketchup, tu veux? Mais d'abord, qu'est-ce qui te fait penser que c'est vraiment elle? Écoutez, écoutez, vous avez entendu? Je crois que c'est lui qui arrive.
est-ce que vous êtes tous passés? On n'est pas loin. Tais-toi, idiot. Montrez-vous et en vitesse. Qu'est-ce que vous avez encore fait, hein? Je sens que vous avez fait une bêtise. Qui ça, nous? Pas du tout, on allait préparer votre dîner, patron. Très bien, comme vous voudrez. Gardez les dons, vos secrets. Oh là là, que c'est déprimant de le voir comme ça. C'est trop affreux, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Il t'en vaut beaucoup de faire pleurer. Le pauvre, il est de plus en plus triste chaque jour. Si on n'agit pas rapidement un jour, et ce jour n'est pas loin, cette tristesse va finir par le tuer, et ce jour-là, il sera trop tard, mes amis. Je ne résiste pas à cet appel. Je suis comme cette étoile tombée du ciel, comme la lumière appelle la lumière. Cette voix m'attire, je ne peux rien y faire. N'aie crainte, ton cœur me connaît. Il connaît le chemin qui mène à moi. Aussi sûr que l'étoile brille au ciel, aussi sûr que la mer est toujours belle. Laisse ton cœur te guider et tu verras partout la beauté. La vie est aventure, l'amour est la clé qui ouvre tous les mystères, même les plus cachés. Cherche le soleil, regarde le ciel, suis tous tes rêves, tu auras des ailes. Vole sur les ailes de l'amour, vole, surtout ne crains pas de tomber dans l'océan des rêves de la beauté, d'un amour si puissant. Vois avec les yeux du Vois cœur, avec les yeux du tout cœur, se transformera en beauté. les yeux du cœur ont le pouvoir d'aimer la beauté que l'on ne peut voir. La vie se chante, l'amour se danse, tes rêves te guident si ton cœur prend la chance. Vole sur les ailes de l'amour,
Belle, lève-toi vite, ma chérie. La tempête empire de minute en minute. On va se mettre à l'abri au seuil. Mon jardin va être complètement ravagé. Il faut que j'aille voir. Non, Belle, c'est beaucoup trop dangereux de sortir par un temps pareil. Et si tu t'avises seulement d'ouvrir cette porte, on va tous se retrouver noyés. C'est peut-être ce que tu veux, hein? Oh, bien sûr que non. Ma pauvre chérie, je suis désolé pour toi. Mes chères petites, je suis désolé, mais il faut que je m'absente un certain temps. Mon Dieu, père, mais pourquoi? Il faut que je me rende sur la côte voir si la tempête n'a pas trop endommagé mes vaisseaux. Vous devez vraiment y aller? Comment oses-tu empêcher Père de faire quelque chose qui lui tient tellement à cœur? Mais ce n'est pas du tout pour ça. Qu'est-ce que vous allez nous rapporter comme cadeau? Oui, qu'est-ce que vous allez nous rapporter? Eh bien, mes chères petites, je n'en sais rien. Si mes vaisseaux ont été endommagés, nous n'aurons plus autant d'argent qu'auparavant. Et... enfin, ne craignez rien. J'espère que je pourrai quand même vous rapporter une ou deux petites babioles. Merci, mon cher père. J'ai terriblement besoin d'un nouveau cheval. Je suis affreusement fatiguée de devoir marcher sans cesse. Et moi, j'ai furieusement envie d'avoir des chocolats. Vous savez ce que j'aime et qui coûtent horriblement cher. Quant à moi, j'ai absolument besoin d'avoir de nouveaux vêtements. Et toi, Belle, que désires-tu? Je ne désire qu'une seule chose, mon père, que vous reveniez près de nous le plus vite possible. Voyons, ma chérie, je tiens absolument à te rapporter quelque chose si je le peux. Qu'est-ce qui te plairait? Eh bien, mes merveilleuses roses me manquent énormément, père. Rapportez-moi une rose, une simple rose rouge, que je puisse replanter dans mon jardin. Je pense que pour ça, j'en aurai les moyens. Au revoir, père. Revenez rapidement. Allez, mon garçon, accélère la cadence. C'est pas le moment de traîner. L'aspect social ne me dit rien qui vaille. Oh, mon Dieu, tous mes vaisseaux ont coulé, ma fortune est anéantie. Oh, que vont dire mes pauvres chéris? Oui, mon bon, c'est terriblement inquiétant, je sais. Oui, très inquiétant. Je me demande quelquefois ce que vous attendez de notre pauvre père, toutes les trois. Ah oui, vraiment. Eh bien, ma pauvre petite, c'est pourtant très simple. Ce que nous attendons, mais c'est toujours plus. Plus, toujours plus, il nous en faut toujours plus. Consommer est un art. Je vais consommer cette tarte. Plus, toujours plus, oui, ce n'est jamais assez. On n'est jamais satisfait. Il me faut cette belle galette. Il me faut de belles chaussures. Il me faut un doux parfum. Des bijoux et des fourrures en croissant, je meurs, c'est sûr. Il me faut une nouvelle robe. Il me faut un lit en plume. Il me faut tous ces gâteaux. C'est une soif, un grand désir, une folie, c'est un délire. Une passion, un feu ardent, un besoin qui va grandissant. Une dépendance extrême, urgence, peu importe ce que les gens pensent. C'est une passion, un feu ardent, un besoin qui va grandissant.
C'est pas le moment d'abandonner, mon garçon. Allez! Allez, file, mon tout beau. Retourne à la maison si tu peux. Je vais chercher un abri. Le pauvre, j'espère qu'il y arrivera. Je sais pas si je vais réussir à tenir encore très longtemps dans ce froid. Peut-être que si je m'assieds un petit moment et que je me repose au pied de cet arbre, ça ira mieux. Oh, mais qu'est-ce qui m'a là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tout le genre de choses qu'on s'attend à trouver au milieu d'une tempête de neige. Enfin. Et ça non plus, d'ailleurs, je m'attendais pas à le trouver là. Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, voilà notre ami. Enfin de l'amusement. Il est si effrayé. S'il vous plaît, monsieur, entrez. Le dîner est servi. Le chef est enchanté. Comme vous êtes pâle, monsieur. Allons, allons, souriez. Où est votre esprit? Où est votre verve? Où est votre joie? Qu'est donc cette réserve? Tu n'es pas en vie si tu n'as pas d'esprit. Ton esprit doit voler avec le tempo. Puis comme un roi, nous sommes au château. Un château brillant, bien assaisonné. Un bol pour tes doigts. Et un bon sorbet. Mange jusqu'à plus faim, mais attends le dessert. Chocolat régale. Si bon que ça va faire mal. Mange avec passion. Bois tout en sous. Et danse comme un fou. Et chante avec nous. Tu n'es pas en vie si tu n'as pas d'esprit. Ton esprit doit voler avec le tempo. Laisse-toi aller, ce n'est jamais trop. Tu n'es pas en vie si tu n'as pas d'esprit. Ton esprit doit voler avec le tempo. Fais donc comme un roi, nous sommes au château. Laisse ton esprit voler, laisse ton esprit voler, laisse ton esprit voler, laisse ton esprit voler, laisse ton esprit
Oh, c'est une excellente idée. Je commençais à me sentir légèrement fatigué. Un petit somme me fera le plus grand bien. Mon pauvre papa, j'espère qu'il aura trouvé un abri pour la nuit. Oh, les choses paraissent beaucoup plus agréables après une bonne nuit de sommeil. C'est pas possible, c'est pas vrai. Tu vas bien, mon tout beau? Oh, j'avais tellement peur de jamais te revoir. Mais tu as l'air en pleine forme. Mais d'où tu tiens ce merveilleux carrosse? Ma foi, c'est un moyen agréable de voyager. Oh, arrête-toi, mon tout beau, stop! C'est merveilleux. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Si ma petite belle pouvait voir ça. Oh. Oh, je suis sûr que ça ne fait rien si j'en cueille juste une. Le propriétaire de l'endroit a été si hospitalier qu'il ne dira rien. Et puis il y a tellement... Oh, je suis certain qu'il ne dira rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oh non! Non! Alors, c'est comme ça que vous me remerciez de ma grande bonté. Je vous ai ouvert les portes de mon château et vous venez me voler mes fleurs. Mais Ce crime infâme mérite une punition exemplaire. Vous allez payer ce forfait de votre ami. Je vous en prie, Seigneur, je ne voulais pas vous manquer de respect. Votre hospitalité fut tellement parfaite que je n'ai pas pensé un seul instant que vous alliez vous formaliser pour une simple Vous êtes rose. très doué pour les excuses flatteuses, mais ça ne vous sauvera pas. Mes 3 filles aînées m'ont demandé de leur rapporter des cadeaux somptueux qui coûtent une vraie fortune. Mais ma pauvre jeune fille belle m'a demandé de lui rapporter une simple rose pour replanter son merveilleux jardin qu'une horrible tempête a anéanti. Je vous en prie, Seigneur, ayez pitié de moi. Hé, patron, pourquoi on ne prend pas la fille à la place du père? Oui, il paraît qu'elle cuisine merveilleusement bien. C'est une bonne idée. Je vous laisse la vie sauve. Oh, oh, oh. Attendez. En échange, vous devez me donner l'une de vos filles. Oh non, 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 ça jamais. Je ne pourrais pas obliger une de mes chères filles à venir ici, ça jamais. Oh. Alors, vous allez passer le reste de votre vie enfermé dans mon donjon. Mon Dieu, non! Il aurait dû se taire! Oh! Emmenez mon prisonnier! Ah. Père, vous voilà enfin de retour, c'est merveilleux. À voir votre équipage, on voit que votre voyage a porté ses fruits. Où sont mes délicieux chocolats? Et les robes que nous t'avions demandées? Oh, il n'est pas là, c'est certain, je le sens, il a des ennuis. Tu te souviens du chemin? Alors conduis-moi jusqu'à lui. Tu ne peux pas t'en aller. Qui va s'occuper de nous? Qui va nous faire la cuisine? Nous allons mourir de faim, Belle. Nous allons mourir de faim. C'est impossible qu'une personne malfaisante vive dans un endroit aussi magnifique. Père, êtes-vous là? Père, est-ce que vous m'entendez?
On va enfin manger autre chose que des légumes bouillis. Youpi! Mon enfant, que fais-tu là? Sauve-toi vite, je t'en supplie, avant que la bête ne te voie. Mais père, je ne peux sortir en vous laissant ici. Père, je suis tellement heureuse que vous ne soyez pas blessé. Il faut fuir au plus vite avant qu'il ne nous retrouve. Oh non, vous n'irez nulle part. Ah. Bienvenue dans ma demeure, belle. Oui, mon aspect est des plus terrifiants, je le sais, mais à mon grand regret, je ne peux rien y faire. Acceptez-vous volontiers de rester ici à la place de votre père? Je suis la plus heureuse des filles de pouvoir sauver la vie de mon père. Il n'a pas été très bien dernièrement. Je prendrais très volontiers sa place, mais laissez-le s'en aller. Très bien, alors qu'il s'en aille, mettez-le dans un carrosse. Belle, non! Au revoir, ma chérie, je t'aime. Je vous conduis à vos appartements. Oh, ma pauvre petite. Allez, souriez, regardez toutes ces robes magnifiques que nous avons préparées pour vous, belle. Si je lui préparais à acheter quelque chose à grignoter, elle se sentirait pas surtout pas. Je ne résiste pas à cette approche. Oh, mais qui est-ce? Je suis comme cette étoile tombée du ciel, comme la lumière. C'est un prince. Il doit être caché ici quelque part. Tu entends cet air? Je connais cette chanson. C'est... Ah, il faut que je découvre d'où elle vient. Il connaît. Elle vient de par là, j'en suis sûre. Qui mène à moi. Ah, vous êtes là, je ne vous avais pas entendu arriver. Où avez-vous appris cette chanson? C'est un air que ma mère me chantait quand j'étais petite. Je l'ai entendu un jour en rêve. Je le joue depuis car c'est le seul que je connais. Je vous en prie, continuez. Vous jouez merveilleusement bien. Je ne fais rien merveilleusement bien. Vous semblez avoir oublié que je suis une bête. Non, bien sûr, comment pourriez-vous l'oublier? Le pauvre, il est tellement triste. Il faut le comprendre, il ressemble à un nounours qui a trop grandi. Je sais, oui. À votre avis, elle va essayer de lui reparler? Je vais essayer de lui parler une fois encore. Vous croyez qu'elle voit quelque chose en lui? Je sens qu'il y a quelque chose en lui. Vous croyez qu'elle va lui laisser une autre chance? Je vais lui laisser une autre chance, oui. Il mérite une autre chance. Ouais, super! C'est presque gagné! Si vous avez besoin d'autre chose, demandez-moi. Comment pourrais-je vouloir quelque chose de plus? Vous m'avez donné plus que tout ce dont je pouvais rêver. Alors peut-être puis-je vous demander quelque chose à mon tour? Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, ce serait avec un immense plaisir. Très bien. Accepteriez-vous de m'épouser? Vous épouser? Moi? Je ne sais vraiment pas quoi répondre. Répondez par oui ou par non. C'est vous et vous seul qui décidez. Ne vous faites aucun souci. Même si vous dites non, je ne vous en voudrais pas. Alors c'est non. Je suis désolée. Demandez-moi autre chose, tout ce que vous voudrez, mais ça, je ne peux pas. Évidemment, comment Belle pourrait-elle épouser une bête telle que moi? Oh, je ne pouvais pas lui dire oui. Oh, quel destin cruel s'acharne sur ce pauvre homme.
Quelque chose ne va pas. Non, tout va bien, rassurez-vous. Je voulais simplement vous... Je ne sais comment vous le dire, je voudrais vous remercier pour votre hospitalité. Vous voyez ce que je vous avais dit? Tout près du but. Mais il n'y a pas de quoi. Votre château est rempli d'une quantité incroyable d'objets magnifiques et mystérieux. Je les collectionne depuis de nombreuses années. C'est quand même très étrange. Comment ça? Oh, c'est difficile à expliquer. Votre château est rempli de choses tellement magnifiques, alors... Alors que le maître de maison est une bête. Oh, ce n'est pas ce que... Allez-vous-en immédiatement! Mais je... Non, allez-vous-en tout de suite! Dehors! Oh, n'en reviens pas, je vais dire qu'on était si près. Qu'est-ce que c'était? D'où est-ce que ça venait? Ça venait d'en bas. Mais que s'est-il passé? J'en sais rien, j'y étais pas. C'est pas ma faute. Faut prévenir le patron. Je vais revenir, appelez-moi s'il y a un changement quelconque. Eh, vas-y doucement, Minou. On va pas te faire de mal. On est trop déprimés pour ça. Avouez que c'est triste. Tout va toujours de travers pour ce pauvre garçon. Je commence à avoir peur qu'il ne reste à jamais comme il est. Oh, pauvre garçon, il mérite quand même mieux que ça. Il doit bien avoir une solution à laquelle on n'a pas pensé. Comment je le saurais puisqu'on n'y a pas encore pensé? Tu ne te rends pas compte, Minou, de la vie que mène notre pauvre patron. Tout a commencé il y a maintenant des années, il y a très longtemps. Il y eut à cette époque une terrible sécheresse. Tout le pays en a souffert. Les champs devenus arides ne produisaient plus rien. Les hommes et les animaux mouraient. Il y avait cependant un homme pour qui tout allait bien. Cet homme, c'était le prince. Il avait des greniers pleins de grains et des lacs remplis d'eau. Mais ce prince n'avait pas l'âme généreuse. Oh, ça oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand les pauvres paysans de la région vinrent lui demander de leur prêter un peu de nourriture, il leur ferma la porte au nez. Et toutes ces familles réduites à la misère n'eurent d'autre solution que de quitter la région pour s'installer ailleurs. Ce fut un exode difficile. Oh, certains ne réussirent pas. Et tu as là devant toi 3 individus qui furent de cela. Mais il allait payer pour son manque de bonté. Oui, c'est... Oui, elle lui a donné une bonne leçon et il l'a comprise. Je n'ai jamais vu une personne regretter ses actes autant que lui. Et depuis ce jour-là, il est comme tu l'as vu. Et nous sommes coincés entre deux mondes. Si avant la tombée de la première neige, une jeune femme tombe amoureuse de lui, mais attention, comme il est aujourd'hui, si quelqu'un arrive à découvrir la bonté qui est en lui, alors le sort sera levé. Il redeviendra comme il était. Et nous serons libres de nous en aller. Je suis désolé. Je suis désolé pour tout à l'heure. Je n'avais pas l'intention de vous faire peur. C'est la dernière chose que je veuille faire. Tenez, voilà une rose pour vous redonner le sourire. Oh, miroir magique, réponds-moi, je t'en prie. Où se trouve cette âme prisonnière? Où vais-je la trouver?
Je dois rentrer à la maison. Oh, Prince! Mais où êtes-vous? Aidez-moi. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Je ne vous ai pas autorisé à pénétrer ici. Retournez dans votre chambre. Je suis désolée, je ne savais pas. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Mon pauvre père est très malade. Il a grand besoin de moi. Alors, vous pouvez partir. Allez auprès de lui. Oh, vous voulez bien? Je ne peux vous garder prisonnière éternellement. J'avais espéré que vous voudriez rester ici de votre plein gré. Un carrosse sera à votre disposition demain matin. Merci beaucoup. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Ne me dites rien. Sachez seulement une chose. Si vous ne revenez pas dans moins d'une semaine, avant la première chute de neige, je mourrai le cœur brisé. Je veux revenir vers vous, croyez-moi. Je n'ai besoin que de quelques jours. Père, quel bonheur! Je m'aperçois maintenant qu'elle ne me manquait pas du tout. Ça me rend malade de savoir qu'elle va retourner dans ce merveilleux palais, tandis que nous restons dans ce taudis. C'est vraiment trop injuste. La vie est vraiment mal faite. C'est simple, elle n'y retournera pas si elle ne peut pas. Imaginez qu'elle soit très occupée et qu'il y ait énormément de travail à faire ici pour aider Père, alors elle devra rester. Et je suis sûre qu'au bout d'un moment, son amie sera lassée de l'attendre. Mon Dieu, mais tu ne le savais pas? Mais étant donné son état de santé qui a empiré depuis ton départ, Père doit avoir de l'ail dans tout ce qu'il mange. Il faut aller en ville. Ça ne te prendra pas longtemps, juste de petites heures. Tu comprends bien que vu sa santé et son âge avancé, on ne pouvait pas laisser Père grimper sur cette vieille échelle. Comment vous sentez-vous, patron? Je voudrais pas vous vexer, mais ça n'a pas l'air d'aller très très fort. On dirait que vous êtes à l'article de la mort. Je me demande où est cette fille. Elle devrait être revenue depuis longtemps. Il lui est peut-être arrivé malheur. Oui, il a dû lui arriver malheur. Allons-y, elle a assez de travail pour s'occuper pendant 1 an. Oh là là, c'est absolument magnifique. Oui, c'est immense. C'est merveilleusement gigantesque. Mais qui sont-elles? J'en sais rien, mais la toute maigre là, elle me fait un peu peur. Si c'est pas malheureux et entendre une chose pareille, je te rappelle que c'est toi qui dois faire peur. Calmez-vous un peu, vous deux. Je ne sais pas où elles sont. Vous croyez pas qu'on pourrait aussi bien s'en aller? Oui, on ferait mieux de revenir un autre jour. Et surtout, en pleine journée. Chut. Je vous demande pardon, cher monsieur, mais je me présente, je m'appelle... Mais pourquoi m'avez-vous abandonné? Je n'en avais pas l'intention. Je croyais pouvoir compter sur votre bonté. Il a besoin de moi.
C'est une bête monstrueuse. Non, attendez, je vous assure qu'il est... C'est le diable. Non, je vous jure que c'est faux. C'est un tueur. Il retient notre adorable sœur prisonnière. Je vous en prie, aidez-nous à la sauver. Est-ce que vous m'entendez? Pourquoi suis-je partie? Tenez, il est là, vite, attrapez-le. Il va lui faire du mal. Poussez, mais c'est dur. De faire du mal à qui que ce soit. C'est impossible. Il lui a jeté un sort. Mais non, je l'aime. Vous en êtes sûr, vous m'aimez? Je savais que vous finiriez par me retrouver. Oh, je savais bien que ça arriverait un jour. Je savais que votre amour est un amour profond et sincère. Vous n'avez pas hésité à m'aimer sous mes traits monstrueux. Il n'y a pas plus grande beauté que la beauté qui est en vous, Belle. Acceptez-vous de m'épouser? J'avais oublié de vous dire, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Hé, Hubert! Oui. Ah, ça marche à chaque fois! Tu n'es pas en vie si tu n'as pas d'esprit. Ton esprit doit voler avec le tempo. Mais comme un roi, nous sommes au château. Un château brillant, bien assaisonné. Un bol pour tes doigts. Et un bon sorbet. Mange jusqu'à plus faim, mais attends le dessert. Chocolat régal. Si bon que ça va faire mal. Mange avec passion. Bois tout en sous. Et danse comme un fou. Chante avec nous. Tu n'es pas en vie si tu n'as pas d'esprit. Ton esprit doit voler avec le tempo. Laisse-toi
aller, ce n'est jamais trop. Tu n'es pas en vie si tu n'as pas d'esprit. Ton esprit doit voler avec le tempo. Fais donc comme un roi, nous sommes au château.